grandes lignes de notre plan de formation 2022. Et nous voudrons commencer déjà par vous présenter nos meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2022. Beaucoup de santé à vous, vos collaborateurs, votre famille, et aussi beaucoup de succès dans ce monde de plus en plus troublé. Mais soyez sûrs que le cabinet FSH Expertise sera à vos côtés pour relever tous vos défis d'ordre institutionnel et professionnel. Nous voudrons aussi nous joindre au monde entier pour aujourd'hui célébrer la journée internationale des droits des femmes. Et pour nous, au cabinet FSH Expertise, les droits de la femme ou contribuer au progrès des droits de la femme, c'est une question de justice sociale. Il n'y a pas d'avenir pour ce monde-là lorsque plus de la moitié de l'humanité sera encore maintenue dans l'obscurité. Donc nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de progrès sans le progrès des droits de la femme. Et nous espérons que cette journée qui est célébrée aujourd'hui fera que des progrès vont être faits demain sur la valorisation de la femme, sur la responsabilisation de la femme dans tous les domaines de la gestion de la cité. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter ce que le cabinet, vous le connaissez déjà, mais nous allons insister un peu sur ça. Vous présenter nos plans de formation, ce que nous avons réalisé l'année dernière en termes de formation, présenter ce que nous voulons faire cette année avec vous toujours, et aussi partager l'expérience de notre intervenant, M. Désiré Gauguin, un de nos experts, qui va vous montrer pourquoi il est important aujourd'hui pour les institutions de participer par elles-mêmes au financement des actions de formation et de renforcement des capacités. Et la thématique sur laquelle il va plancher, c'est et pourtant il faut payer. Pourquoi il est important de payer soi-même en tant qu'institution les besoins, les services de formation, les services d'assistance technique. Tu peux venir. Merci à tous. Alors pour faciliter la séance, nous voudrons demander à tout le monde de couper les caméras, et de couper aussi les audios, les micros, parce que c'est de ça, ça va nous permettre ça va faciliter les échanges, ça va permettre aussi à ce que tout le monde puisse être écouté, attendu au moment opportun. Donc pendant les présentations, les caméras et les micros vont être coupés, et quand vous voulez intervenir, on va vous donner la parole pour intervenir. Donc voilà un peu le menu de notre séance. Et je voudrais, avant de commencer, remercier M. Gauguin pour sa disponibilité et son intérêt à partager avec nous son expérience sur l'importance et l'urgence pour les institutions de payer, de recourir à des services professionnels de formation et d'assistance technique. Alors, nous sommes un cabinet de conseil de formation qui est basé au Bénin et qui a pour ambition d'offrir des services de formation et d'assistance technique aux institutions en utilisant les nouvelles technologies, en misant beaucoup sur l'Internet pour offrir ces services. Nous avons commencé par nos webinaires. L'année dernière, nous avons pu travailler sur nos formations et ça nous a permis de réaliser 8 ateliers de formation en ligne, comme on les appelle chez nous, à FEL. Nous avons réalisé 8 ateliers, 6 ateliers payants, normal, un atelier gratuit et un masterclass, parce que nous avons dans notre offre de service de faire des ateliers de formation en ligne spécifiques avec des personnes, des experts de haut niveau, reconnus sur le plan international, pour partager leur expérience, échanger avec les praticiens. Et c'est ce que nous avons appelé AFEL Masterclass. Nous avons touché 10 pays, donc le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Niger, la RD, République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo et le Tchad. Donc ces pays, les participants à nos ateliers
venaient de ces pays. Ils étaient au nombre de 163 participants. Donc, nous avons en moyenne 21 participants pour nos affaires et c'est pas mal. Hein. C'est au-delà un peu peut-être de nos attentes, mais nous espérons les renforcer puisque nous avons la possibilité d'accueillir jusqu'à 100 participants dans nos ateliers. Donc, il n'y a pas de problème sur le nombre de participants. Nous avons touché plus d'une trentaine d'institutions, généralement des institutions de microfinance. Et cela se comprend parce que les promoteurs, sinon les animateurs du cabinet, ont tous une expérience dans le secteur de la microfinance. C'est ça qui fait qu'on peut remarquer une tête de priorisation sur ce secteur. Mais nous pensons vraiment cette année élargir à d'autres secteurs plus traditionnels pour pouvoir améliorer notre portée. Alors, quelles sont les thématiques que nous avons abordées l'année passée? C'est des thématiques liées à la comptabilité et la finance des institutions de microfinance, l'audit interne, la gestion de l'épargne tontine, qui est aujourd'hui un des produits en vogue dans le secteur qui a un impact important en termes de portée, mais aussi en termes de mobilisation des ressources nécessaires au financement des opérations de crédit et autres. La gestion de la performance sociale pour continuer toujours à ce que les clients soient mis au cœur des, 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 des activités des institutions, surtout leur satisfaction. Nous avons travaillé aussi sur la gestion de la clientèle et nous avons travaillé sur le recouvrement judiciaire, sur comment les institutions peuvent utiliser efficacement le recouvrement judiciaire. Nos formateurs, nos différents experts, comme on le dit souvent, l'une de nos particularités, c'est cette capacité que nous avons de mobiliser des experts de divers horizons, de diverses expériences, mais de divers pays pour enrichir, pour permettre à ce que les participants, ceux qui bénéficient de nos services, puissent tirer profit de cette riche expérience que nous avons à travers nos experts, à travers nos différentes expériences pour pouvoir améliorer leurs pratiques au quotidien au niveau de leurs institutions. Donc, nous avons des formateurs qui étaient venus de Bénin, du Sénégal, du Mali et du Togo. Donc, nous sommes toujours dans cette logique-là. Fait venir aux participants à respect de... Désolé pour ce dérangement là. Alors pourquoi nous faire confiance pour nos formations? Déjà la confiance est là, peut-être qu'il y a encore des personnes qui existent encore, mais nous allons dire quoi? Que par rapport à ce qui existe et par rapport à ce qui est possible à faire, nous aujourd'hui nous pensons avoir la meilleure offre en termes de formation parce que c'est des années d'expérience qui sont en train d'être capitalisées à travers nos offres. Hein, plus de 18 ans d'expérience où nous avons travaillé ensemble au niveau du Bénin, mais d'autres pays, à contribuer au renforcement des capacités des institutions de microfinance, des acteurs du secteur, au développement des compétences au niveau des intervenants dans le secteur de la microfinance. Donc, c'est toutes ces expériences que nous voulons mettre à votre disposition. Nous avons une bonne connaissance des besoins pour avoir été au cœur de toutes les stratégies nationales ou internationales. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi le réseau d'experts que nous avons qui va au-delà des pays et qui s'étend à toute l'Afrique francophone aujourd'hui et qui vont être accessibles à nos participants, quels que soient les pays où ils sont. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, notre slogan c'est toutes les expertises à votre portée. Nous allons vous apporter ce dont vous avez besoin et cela de manière abordable sans que les coûts ne soient un frein. Alors, nous mettons l'accent dans nos formations à ce que les formations soient pratiques et qu'il y ait partage d'outils. Donc, nos experts sont disponibles à partager les différents outils, des outils qui sont liés aux thématiques de formation et partager ces outils avec les participants pour leur permettre de les utiliser dans leurs activités quotidiennes.
Alors, faire une formation en ligne, nous souhaitons plus de flexibilité dans la programmation. Il n'y a pas de programmation figée. Lorsque nous avons une programmation qui est faite, vous pouvez faire vos demandes. S'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient que ça soit modifié, nous allons tenir compte de votre disponibilité pour pouvoir l'organiser. Et cette flexibilité, nous l'offrons aussi dans des ateliers que nous pouvons organiser en ligne spécifiquement pour vous lorsque vous avez la demande. Si vous avez un nombre important de participants au niveau de votre institution, nous pouvons vous, euh, vous organiser des choses spécifiquement à des heures qui vous conviennent. Nous sommes très abordables. Aujourd'hui, nos offres, c'est 20 000 francs CFA, 40 dollars par participant pour les ateliers de formation en ligne classique et 25 000 francs, 50 dollars pour les AFEL Masterclass. Donc, c'est 4 heures de formation sur une thématique vraiment pointue. Nous faisons en sorte que les 4 heures maximum que nous avons pour les ateliers puissent être suffisants. Donc, la thématique que nous choisissons est tellement bien précise, est tellement bien cernée par nos experts que il y a moins de risques que vous, après les 4 heures, vous ne soyez pas réellement satisfait de ce que vous êtes venu apprendre dans nos affaires. Alors, cette année, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons élargir les domaines touchés. Vous avez vu, bon, on a énuméré les domaines de l'année dernière, mais nous allons faire plus. Mais nous allons aussi avoir plus d'affaires masterclass et d'affaires pack. Alors, les affaires masterclass, l'année dernière, on n'en a fait qu'un seul. Nous pensons pouvoir en faire plus cette année, mais aussi faire ce que nous avons appelé les affaires pack. Les affaires pack, c'est des ateliers de formation, mais qui vont être faits en plusieurs séances pour pouvoir bien aborder la thématique sur laquelle porte la formation. Soit dire que, par exemple, on a déjà bien retenu une thématique sur le référentiel comptable des SFD dans l'espace sur moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 4 heures, donc nous allons le faire en plusieurs affaires. Donc, suivant la disponibilité des participants, on pouvait arriver à faire ça en 4-5. Donc, ce recyclage, nous pouvons l'offrir à travers l'affaire PAC pour permettre aux gens, suivant leur disponibilité et en ligne, de pouvoir se former, de pouvoir recycler leurs connaissances sur le référentiel comptable. Nous allons aussi élargir les horizons de nos formateurs. Donc, nous aurons plus de formateurs qui vont venir d'autres espaces, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais d'autres espaces comme le Congo, comme le Cameroun, ainsi de suite. Et nos tarifs cette année ne vont pas changer, c'est le même. Donc, pour nos ateliers de formation en ligne classique, c'est 20 000 francs CFA, 40 dollars. Pour la AFEL Masterclass, c'est 25 000 francs CFA, 50 dollars. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous dire sur ce que nous voulons faire cette année. Alors, les grandes lignes, les domaines dans lesquels vont se porter nos ateliers, c'est, comme on l'a dit, nous allons l'élargir, nous avons voulu élargir les domaines. Donc, nous aurons plus de formations sur la gestion du crédit, la gestion de l'épargne, la finance digitale, l'administration et la gestion des ressources humaines, la comptabilité finance va toujours être là, l'audit et contrôle interne, le recouvrement, le marketing et la gestion de la performance sociale. Donc, comparé à l'année dernière, nous voulons renforcer notre offre, la densifier en essayant de toucher pratiquement tous les domaines de gestion des institutions. Et notre période d'activité sur les formations va s'étaler de mars à octobre. Donc, c'est sur cette période, sur cette tranche de mois que nous pensons pouvoir vous faire ces offres-là. Et nous espérons que vous allez répondre favorablement à nos offres et à nos demandes. Alors, comment participer, comment s'inscrire, comment participer à nos ateliers de formation en ligne? C'est de manifester l'intérêt. Donc, lorsque l'offre est lancée, c'est de vous positionner ou carrément vous inscrire en ligne. D'accord? Donc, lorsque nous présentons nos offres, il y a toujours l'inscription. Donc, vous pouvez aussi faire l'inscription en ligne. Et dès que nous recevons l'inscription, nous vous envoyons la facture pour format et les modalités de paiement. Alors, nous avons la possibilité de vous offrir des réductions de 5 à 10% suivant le nombre d'inscrits.
et vos inscriptions ne seront confirmées qu'après paiement. Donc, nous, nous ne sommes convaincus que vous êtes inscrit que quand vous avez vraiment payé. C'est vrai que des institutions que nous connaissons, avec qui nous avons des relations, on peut, dès que c'est fait, que les responsables des institutions confirment, on n'a pas vraiment besoin d'attendre le paiement avant de le faire. Mais c'est le paiement qui confirme votre participation. Et nous avons la possibilité, nous offrons divers moyens de paiement. Il y a le mobile money que nous utilisons souvent. Il y a aussi le transfert d'argent. Ça marche entre certains pays, c'est très intéressant. Mais aussi la possibilité de faire des virements bancaires. Alors, notre prochain atelier de formation en ligne que nous voulons organiser, c'est sur la comptabilité. Nous sommes dans une période où les institutions se préparent à l'audit externe. Alors, donc, il est bon que les comptables et tous ceux qui s'occupent de cette activité-là puissent bien le faire. Donc, nous avons les travaux de fin d'exercice dans une IMF qui va être animée, qui permet de savoir vraiment comment clôturer les comptes, comment s'y prendre de manière à ce que les comptes soient fidèles et sincères, tels que exigés par les réglementations spécifiques. Donc, c'est pour le 24 mars et comme je le disais, les frais de participation sont de 20 000 francs CFA et 40 dollars US. Donc, nous sommes toujours dans notre marge dans nos fourchettes de tarifs dont je viens de parler. Je vais vous envoyer le lien d'inscription. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez manifester votre intérêt. Alors, nous, comme je le disais, nous sommes un cabinet, nous avons plusieurs services. Alors, nous allons vous faire écouter une présentation, regardez une présentation de notre offre de service pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit concrètement. À FSH Expertise, vous avez le choix entre les ateliers de formation en ligne AFEL pour une amélioration rapide des connaissances et des compétences sur une thématique bien précise et en fonction de vos besoins. Les AFEL Pack qui vous permettent, suivant votre disponibilité, à travers plusieurs AFEL, de vous armer et armer vos collaborateurs face aux exigences du monde entrepreneurial. FSH Expertise, c'est aussi les coachings en ligne CEL. Avec nos CEL, c'est le juste CEL qu'il faut pour une meilleure saveur dans le management et la gestion de votre force de vente et de votre portefeuille client. À travers nos CEL, offrez-vous l'opportunité de profiter en ligne des expériences de plusieurs experts de divers horizons afin de monter en compétences dans votre fonction. Avec le Community Management, restez en proactivité avec vos partenaires clients pour une meilleure visibilité de votre organisation sur tous les canaux digitaux disponibles. Nous sommes aussi disponibles pour toutes vos demandes en matière d'études, de formation, d'enquête, d'élaboration de documents stratégiques et opérationnels, etc. Pour nous contacter, une seule adresse www.fshexpertise.org. Nous sommes à Aboumé-Calavi au quartier Semé Haïfa. Téléphone 95 74 12 16. Email fshexpert@fshexpertise.org. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous offrir en termes de services. Donc je voudrais revenir un peu sur ça. Nous avons nos AFEL, donc différentes AFEL Masterclass, AFEL classique, AFEL Pack.
Nous avons les coachings en ligne, donc nous allons vraiment lancer cette année avec des experts pour vous permettre, surtout les personnes qui arrivent à de nouvelles fonctions ou bien qui ont envie d'évoluer rapidement, de maîtriser les exigences de leur fonction, de leur poste, vont profiter de l'expérience des personnes très aguerries qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience, qui vont partager avec vous. Et c'est des personnes, comme on le dit, de divers horizons. Ce n'est pas seulement des Béninois, ce n'est pas des Sénégalais, mais pratiquement de toute l'Afrique francophone. Nous avons aussi la possibilité d'animer votre présence digitale, donc sur les réseaux, sur les canaux des réseaux, sur les différents canaux de réseaux sociaux pour faciliter votre visibilité, votre empreinte numérique. Nous sommes aussi disponibles pour vous aider dans l'élaboration des documents stratégiques tels que les plans d'affaires, les différentes procédures. Nous sommes disponibles pour organiser des choses spécifiques pour vous dans vos institutions ou dans des endroits sur lesquels dont on sera convenu. Donc voilà un peu nos offres de façon globale. Et comme je le dis, les problèmes de coût, de disponibilité ne sont pas un problème pour nous. Nous allons toujours discuter pour pouvoir tenir compte de votre disponibilité et de votre capacité à faire face au coût éventuel de la prestation. Donc merci encore pour tous pour votre participation. Alors s'il y a des préoccupations que vous avez, je suis disponible pour vous écouter avant de laisser la parole à M. Gogan pour sa communication sur l'importance pour les institutions de recourir au service des cabinets de conseil d'assistants techniques. Donc si vous avez des préoccupations, vous pouvez lever la main et puis je vous... Si vous avez des préoccupations, je suis disponible pour vous écouter. C'est bon, il n'y a pas de préoccupation? Ça va? Ok. Oui, monsieur Django, merci. Par contre, nous faisons vraiment des formations à la carte. Si vous avez des demandes spécifiques, vous nous dites, on va vous répondre. Nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Si vous avez des besoins, des choses qui ne sont pas dans ce que nous vous proposons, si vous avez vraiment les thèmes de référence de ce que vous voulez, vous le dites. Nous allons, avec les experts, trouver la formule qu'il faut pour vous répondre et surtout pour votre satisfaction. C'est bon, il n'y a pas de préoccupation? Ok, donc nous allons écouter maintenant Monsieur Bogan, qui est un expert en finance inclusive béninois et qui va essayer de nous dire, après plus de 30 ans dans le secteur de la microfinance, à diverses responsabilités, hein, et même au niveau de l'association professionnelle en tant que membre du conseil d'administration, il va nous parler de l'importance pour les institutions de microfinance de pouvoir financer le renforcement des capacités de leurs cadres, de leurs institutions, mais aussi de leurs dirigeants, ainsi de suite. Ok, il y a une dernière préoccupation ici à laquelle je voudrais répondre. Alors les autres thématiques, nous allons vous les envoyer, d'accord? Nous allons vous les envoyer. Le reste des thématiques et des périodes dans lesquelles nous allons les faire, nous allons vous envoyer ça très rapidement. Vous savez, ce n'est pas facile de gérer des personnes d'horizons divers et de pouvoir caler
leur disponibilité. Donc, on le fait pas à coup, à chaque fois, suivant les disponibilités, pour pouvoir vraiment caler les choses, pour faire des propositions qui vont tenir. Il ne faut pas qu'à la dernière minute, nos experts nous lâchent parce qu'ils ne seront plus disponibles. Donc, ça va être toujours de cette manière où, à chaque, peut-être chaque trimestre ou bien chaque mois, vous avez nos différentes thématiques et les périodes d'animation des affaires qui vont porter sur elles. Voilà un peu la situation. Donc vous aurez à la fin, d'ici demain, les trois prochaines affaires et les périodes de réalisation. Merci. Alors, Monsieur Goga, Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Bonjour à tous les participants. Vous m'entendez? oui, on vous entend bien. OK. Merci à tous les participants et nous sommes en train de vouloir partager sur un thème qui pourrait paraître banal, euh, payer des formations. C'est vrai, lorsqu'on s'inscrit dans une logique, je vais dire processus, pour aller à une performance, on doit être en train de se situer par rapport à ce que formation, renforcement des capacités, aussi bien des cadres en stratégie que des agents en opération. Je dis bien, on devait se situer dans ce processus par rapport à l'importance des hommes. C'est vrai, ces dernières années, nous avons noté, après une période de grande disponibilité de ressources provenant de plusieurs partenaires au développement, ressources bien orientées vers le renforcement des capacités des acteurs du secteur de la finance inclusive. Après cette grande disponibilité à travers le FIGAP, à travers beaucoup d'autres organisations dans le monde, qui avaient vraiment des ressources dédiées à la microfinance en ces années, soit en train de devenir aujourd'hui la finance inclusive. À cette naissance et à la construction du secteur, il y avait suffisamment de ressources et même des dons pour des formations, des subventions, des apports en termes logistiques de toutes sortes. Et il y en avait suffisamment. Jusqu'à ce que, dès qu'on a senti quand même le développement du secteur, et que les bonnes pratiques et la professionnalisation ont été constatées, cette disponibilité de ressources a commencé à s'améniser. Là, il se disait aussi que, bon, la mayonnaise commençait à prendre, que, bon, il fallait être en train de changer d'approche et de support au secteur. Il y a eu un revirement important lorsqu'il y a eu ce développement du secteur et qu'on a senti la professionnalisation naître. Il y a eu un redéploiement beaucoup plus vers quelques appuis institutionnels. Mais au début, il y avait même des ressources en ligne de crédit. Je dis bien des ressources en ligne de crédit qui étaient octroyées par des organisations à des taux concessionnels, jusqu'à ce que, à nos jours, ces ressources se soient totalement raréfiées par le fait de la maturité du secteur, par le fait de la maturité du secteur. Cette rareté nous amène absolument à faire un choix.
a fait un choix. Parce qu'en matière de gestion d'une institution, il faut absolument faire un choix. Dès à présent qu'on s'assoit entre deux chaises, il y a quelque chose qui ne serait pas en train de se bien passer en termes de performance. Mais lorsqu'on a bien inscrit, on a bien mis en place son processus, je dis bien, de performance, parce que pour moi, la performance n'est pas quelque chose qu'on constate à la fin d'une période. Non, pour moi, en toute conscience, les managers s'asseyent, établissent véritablement le processus, huilent le processus, mettent les ressources à disposition, donnent une dynamique au processus, suit l'évolution du processus, analyse et ajuste dans le cours du processus les aléas qui pourraient empêcher d'obtenir les performances attendues. Et pour moi, c'est ça le processus de performance. Mais généralement, nous sommes souvent restés à attendre la fin d'une période pour prendre des situations informatiques ou des situations comptables ou des situations financières pour être en train d'interroger nos performances. Non, ça se sait d'avance. Si on devait performer dans une année, on le sent, on le sait par rapport à l'évolution du processus qu'on a mis en place. Alors, quelle est la place des hommes dans ce processus? Aucune entreprise au monde ne peut réaliser ses performances de façon durable quand le processus, effectivement, de gestion des performances n'est pas mis en place. J'en ai parlé. Mais dans ce processus, le modèle de gestion des risques opérationnels mis en œuvre devait donner une importance particulière à la capacité des ressources humaines. Capacité qui constituerait l'élément moteur, c'est-à-dire lorsque nous maîtrisons le risque humain, nous avons 1000 chances d'avoir moins d'autres risques opérationnels voir le jour. Je dis bien, lorsque nous maîtrisons bien le risque humain, c'est-à-dire nous avons des ressources humaines qui ont de bonnes attitudes, c'est-à-dire de bons comportements. Nous avons des ressources humaines qui ont de très bonnes aptitudes, c'est-à-dire de la compétence. Si nous avons ce couple qui est réalisé, il n'y aura rien que les risques opérationnels seront maîtrisés, seront bien gérés, mitigés, et on peut les faire tendre vers, je vais dire, une situation non déplorable, une situation non significative. C'est l'homme. Et c'est pourquoi j'ai bien écrit, j'ai essayé de dire, le risque humain est si fort dans tous les risques, parce que c'est l'homme qui est au début, au centre, et à la fin de tout processus de performance. J'avais dit performance tout à l'heure comme un processus qu'on a mis en place en toute conscience, je dis bien. Le hasard, non. On ne se réveille pas un matin pour constater une performance, parce qu'on aurait peut-être déjà mis des moyens à disposition, mais les moyens se structurent dans une chaîne qui a des successions par étapes et qui permettent au bout du rouleau d'avoir véritablement le résultat. Oui, au début, il y a l'homme. En amont, c'est l'homme qui conçoit. À la fin, c'est l'homme qui fait les points. Dans le cours des choses, c'est l'homme qui met en œuvre. Je disais quelque part dans cette petite présentation, l'homme peut bâtir, l'homme peut freiner et l'homme peut détruire. Et c'est pourquoi le risque majeur dans toute entreprise, et spécifiquement en finance inclusive, est le risque humain.
Et c'est pour cette raison cruciale qu'il importe pour moi que les IMF SFD, selon la région, se doivent de mobiliser, de dégager en priorité face à l'aménusement et à la disparition, je vais dire, ressentie dans toutes les institutions aujourd'hui. Il n'y a plus de dons, il n'y a plus de subventions, c'est la denrée la plus rare, ça n'existe plus pratiquement. Et c'est pourquoi justement nous devons introvertir notre capacité à tenir la qualité des ressources humaines. C'est-à-dire, c'est de l'interne que nous devons mobiliser. C'est de l'interne que nous voulons dégager en priorité, j'ai dit, en priorité. C'est de l'interne que nous devons avoir cette conscience qui donne la place la plus importante à nos ressources humaines dans tous les processus. Et dès qu'on y est convaincu et on sent la chose et on l'appréhende avec cette profondeur, on saura trouver les ressources parce qu'on a compris et on se dit que c'est l'homme qui est au cœur de la performance de toute entreprise, de tout SFD dans le monde. Donc, on doit tout faire pour être dans nos plans, dans nos divers budgets qui permettent la mise en œuvre des modèles de gestion que nous aurions retenus par rapport au processus de performance. Nous devons tout faire pour être en train de renforcer les capacités des ressources humaines qui sont la source première de performance, donc la richesse de nos SFD, de nos IMF. Alors, si on ne le faisait pas, quel est le prix que nous devons payer? Le prix à payer, ce serait des risques institutionnels dont les probabilités de survenance et dont les portées seront très élevées. Et ceci serait dû à la non-maîtrise des dispositions de gestion et des processus. Parce que si nous avons des ressources humaines qui ne s'y connaissent pas, si nous avons des ressources qui ne sont pas en train de faire comme cela se doit, parce qu'ils n'ont pas été formés pour, parce que même lorsqu'ils sont formés, ils ne sont pas recyclés, parce que même lorsqu'ils sont formés, ils ne sont pas coachés, parce que lorsqu'il y a d'autres paradigmes, on n'intègre pas à ce qu'on leur avait enseigné pour qu'ils soient à jour. Lorsqu'on n'a pas fait ces choses, on a comme l'impression qu'on est en train d'aller dans une contre-performance et on doit encore ces ressources comme les causes de nos contre-performances, nos managers. Parce que nous avons un pouvoir. Et moi, je dis, au XXIe siècle, ce pouvoir-là, dans les modèles de management les plus élaborés, où le développement personnel est la chose la plus vendue aujourd'hui, il est temps que nous rangions aux oubliettes et dans nos tiroirs le pouvoir discrétionnaire qui nous donne la latitude de faire, de dire, parce que nous avons le pouvoir, ce pouvoir d'exception pour être en train de prendre des décisions que personne ne peut contrecarrer parce que nous en avons le pouvoir. Dans ce processus de performance, il ne devait pas avoir de gros maillons. La chaîne ne devait pas avoir de gros maillons. Et c'est pourquoi je dis qu'il faille qu'on sorte tout ce qui est disposition particulière de gestion et qu'on crée l'équipe qui gagne. C'est-à-dire, tout le monde participe à la chose du processus de performance. Si ça n'est pas fait en amont et les ressources humaines n'ont pas été qualifiées, ils n'auront pas de motivation. Il y aura une absence de motivation. Il n'y aura pas d'engagement dans le processus de performance. Lorsqu'ils vont livrer des prestations, ces prestations seront de très moindre qualité. Et des prestations de moindre qualité coûtent pour l'institution. Et les coûts sont prohibitifs pour la performance opérationnelle et financière. Parce qu'on peut performer opérationnellement sans performer financièrement.
Vous pouvez avoir de très beaux portefeuilles à risque. Nous pouvons avoir de très bons niveaux de provision ou des pertes nulles et pourtant on ne serait pas rentable financièrement. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire performance opérationnelle et financière. Mais si on ne l'avait pas fait, ça voudrait dire que le portefeuille à risque serait très élevé. Les provisions et pertes vont prendre des tendances exponentielles et les tensions de trésorerie vont apparaître et l'instabilité des décisions de gestion vont se sentir. On prend une note ce matin, le soir, on a pris une note corrective, le lendemain, c'est une autre disposition qui annule toutes les dispositions d'hier ou d'avant-hier. Ce n'est pas stable comme modèle de gestion. Et ça ne peut pas permettre de performer. Alors, pour éviter ces écueils bien préjudiciables à la stabilité de la gouvernance et donc du devenir institutionnel, il faut absolument mobiliser et dégager des ressources pour payer les formations qui permettent de minimiser en amont les risques institutionnels. Et c'est pourquoi, et pourtant, il faut payer. Merci à vous. Merci beaucoup à M. Bogan pour sa présentation qui nous permet de comprendre pourquoi c'est important. Déjà, il a rappelé un peu l'historique en termes de renforcement, de financement, de renforcement des capacités et de formation au niveau des institutions de microfinance en Afrique et dans le monde. C'est beaucoup de subventions, mais de plus en plus les subventions deviennent rares. Et les institutions peinent à prendre le relais pour diverses raisons. Mais on ne peut pas construire un secteur de finances inclusive efficace sans le volet renforcement de capacité. Aujourd'hui, à cause de manque de financement, enfin, de manque de financement, sinon de la non-disponibilité des institutions à payer, au niveau méso de la construction de la finance inclusive, il manque l'émergence d'un secteur d'assistants techniques et de formation professionnelle parce que il y a les offres, mais il n'y a pas les payeurs. Et ça fait que ça va, tous les besoins en renforcement de capacité ne peuvent pas être satisfaits parce qu'il n'y a pas de professionnels qui réfléchissent chaque jour pour pouvoir satisfaire les institutions. Donc, il est important aujourd'hui pour le développement des institutions que pour leur professionnalisation, leur renforcement, leur viabilité, qu'elles puissent faire les efforts qu'il faut pour pouvoir financer les besoins en formation et en assistance technique. Et recourir à des experts locaux ou en Afrique est encore plus, comment on appelle, va revenir un peu moins cher que de recourir à des experts qui viennent d'ailleurs, qui ne comprennent pas souvent les réalités que vous vivez pour vous donner les solutions. Donc, nous avons voulu, dans le cadre du lancement de notre formation, vous faites la réflexion avec vous sur cette thématique et pourtant il faut payer parce qu'aucune institution ne peut durablement, comme l'a bien démontré M. Bogan, évoluer sans avoir des cadres compétents. Et quand on parle de compétences, surtout dans le domaine de la microfinance, c'est grâce à la formation continue. Autant que nous sommes venus au secteur sans avoir une formation académique de base en microfinance, mais c'est grâce aux formations continues que nous avons reçues c'est ça qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les capacités pour pouvoir performer dans ce secteur. Alors si les nouvelles générations qui arrivent, les nouveaux agents que nous recrutons ne rentrent pas dans un tel bain, ils ne pourront pas être efficaces. Et on le voit aujourd'hui avec les comptes performance, les évolutions en temps de scie de beaucoup d'institutions. Vous avez les découragements des agents parce qu'ils sont dans une institution qui est confrontés à des comptes performance depuis plusieurs années et ils ne sont pas bien traités parce que comme il n'y a pas d'argent, on ne peut pas bien vous payer et ça crée une sorte de cercle vicieux de compte performance où on ne s'en sort jamais, où personne n'est content d'être dans une institution. Donc, le moment est venu et nous souhaiterons que cette discussion que nous venons d'avoir va permettre
va vous permettre de réfléchir sur le sujet et de prendre les décisions qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations par rapport à cette présentation, à cette intervention de M. Gauguin? S'il y a des préoccupations, vous pouvez les exprimer. Là, M. Gauguin, il est là, il va essayer de vous répondre. S'il y a des personnes qui ont des préoccupations, ils peuvent activer leur micro et puis s'exprimer, hein, ou écrire dans la boîte, dans la messagerie pour faire part de leurs préoccupations. Oui, monsieur Django, vous pouvez activer votre micro et vous exprimer. Oui, on vous écoute. Merci à vous, monsieur. On vous entend faiblement, hein? Oui, c'est bon, vous me recevez? Oui. Voilà, je disais merci pour l'opportunité que vous nous accordez de participer à ce affaire-là. Et je remercie également l'expert pour sa disponibilité. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait aussi des échanges dans ce sens-là avec les responsables des SFD? Je le dis ainsi parce que Je vous entends faiblement, je vous entends pas du tout. C'est très très faible votre. Allô? Oui, je vous entends pas bien. C'est mieux maintenant? Oui. Je remerciais pour l'organisation de ce AFEL et je demandais la possibilité d'associer aussi les directeurs généraux à ce genre de communication. Nous ferons l'effort de transmettre les informations, mais il y a un point qui a attiré mon attention lors de la communication de l'expert Beaugrand, celui concernant les décisions prises donc par les pouvoirs au niveau des IMF. Je crois pour ce point-là, il serait bien, réellement bien que des voix qui portent, si je peux le dire ainsi, des voix qui portent un peu plus que nous, soient aussi dans la communication avec les SFD. Merci. Je pense que si nous avons l'occasion de voir vos directeurs, on a l'habitude d'en parler, mais aussi vous, en tant que cadre, vous avez cette responsabilité de diffuser aussi les bonnes informations et nous voudrons compter sur vous. Je précise que vous êtes à PEPCO, qui est une institution du Bénin qui participe déjà à nos affaires. Donc nous sommes déjà en relation et nous espérons que cette relation va continuer au cours de cette année. D'autres interventions? C'est bon? Alors, M. Goga, vous avez les remerciements de M. Kounou pour la présentation. Nous vous remercions aussi pour la participation. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont fait l'honneur l'année dernière de suivre un de nos ateliers de formation en ligne et qui veulent nous donner leur impression sur leur participation, comment ils ont vu, comment cela a été utile plus ou moins pour eux, cette participation. S'il y a des gens qui sont disponibles pour nous donner leur impression. Ok, par contre, allez-y. Alors, merci beaucoup. Là, j'interviens au nom des collègues de PEPCO Bethesda, Oui, qui ont eu l'opportunité de participer aux affaires de FSH. J'avoue, les retours étaient positifs parce qu'il y avait un gain de temps et un gain en termes de finances concernant les déplacements, puisqu'avec le AFEL, le collaborateur est à son poste et peut suivre, se faire former.
déjà félicitations à FSH pour cette initiative. Je crois que nous sommes déjà dans une ère où pratiquement toutes les formations vont se dérouler de la sorte avec l'évolution du temps. Ils ont aussi fait des retours concernant la qualité donc des contenus des formations, je l'avoue, et c'est à votre actif. Nous vous remercions pour votre disponibilité, la mobilisation des personnes ressources que vous mettez à la disposition des SFD. Et je crois, je me permets de dire au nom du directeur général, nous vous remercions pour le travail que vous abattez. Merci. Merci beaucoup, Paco, pour cette intervention. Il y a d'autres personnes que je vois, participants que je vois là, qui nous ont fait l'honneur l'année dernière de suivre ou de faire participer. Il y a James Kangeta, il y a Fabrice qui a fait participer ses cadres. Je pense qu'il y a Monsieur Kossi qui a aussi été dans nos affaires. Si vous avez envie de donner vos impressions, nous vous écoutons. Ok, on n'a pas d'intervenant. Alors, il y a des questions qui reviennent par rapport à Madame Patricia du Rwanda qui voudrait voir les anglophones. Si on a une offre pour les anglophones. Pour le moment, on n'a pas encore une offre pour les anglophones, mais nous allons y travailler. Et je pense qu'avec son aide, nous pouvons travailler sur une offre. Comme je l'ai dit, nous sommes ouverts à tous les experts, toutes les expertises qui veulent se joindre à nous pour que cette offre des services de formation, d'assistance technique et de coaching soit densifiée, puisse toucher toute l'Afrique. C'est notre ambition. Et si on peut travailler avec Madame Patricia à trouver des experts anglophones pour pouvoir faire des offres pour les institutions des pays anglophones, nous sommes disponibles. Alors, il y a toujours une question qui revient souvent dans les discussions, dans les formations en ligne. On parle de la qualité d'Internet. C'est vrai que la qualité d'Internet dans nos pays est diverse et diversifiée. Et aussi n'est souvent pas de même niveau dans une journée. Donc, vous pouvez vous réveiller avec une très bonne connexion et à la fin de la journée, vers la fin de la journée, ça commence par bugger et ainsi de suite. Mais nous sommes conscients de cette limite-là, mais nous pensons qu'on ne doit pas s'arrêter à ça parce que nous avons des possibilités avec Internet. Il faut que nous y allons. Je pense que avec le temps, cette qualité de connexion va s'améliorer. Mais nous permettons à nos participants de pouvoir revoir les vidéos, parce que chaque session de formation est enregistrée. Vous avez la possibilité d'accéder au support vidéo, audio de l'animation pour pouvoir bien écouter peut-être des moments où vous n'avez pas bien suivi à cause d'Internet. Nous mettons à votre disposition tous les supports qui ont été présentés par l'animateur, ainsi de suite, les versions PowerPoint, tous les documents sur lesquels vous avez travaillé pendant la formation. Donc, ça permet de pallier un peu les bugs éventuels par rapport à Internet. Et voilà, donc on ne peut pas attendre, si nous attendons d'avoir une Internet de bonne qualité dans tous les pays, on ne pourra jamais développer cette offre. Or, c'est quelque chose qui est disponible et cette technologie est là, il faut que nous en profitions et nous sommes en train de vouloir le faire avec votre concours et nous savons qu'avec le temps, la qualité d'Internet va s'améliorer. Ok, il n'y a pas de... Oui, allez-y, si vous avez des questions, mettez dans la boîte chat ou bien activez votre audio, on va vous écouter. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de revenir un peu plus. J'ai voulu savoir dans les formations, les thématiques pour 2022, je n'ai pas aperçu, sauf erreur de ma part, des thématiques liées au risque, à la conformité, au risque, et celles relatives
à la fonction recherche, développement, innovation. J'avoue que nous en sommes aussi dans le besoin. Est-ce qu'il y avait des projets dans ce sens? Ok, Merci. pour tout ce qui est lié au risque, bon, on le met dans le domaine audit interne et, et contrôle et audit interne. Donc, ça, c'est des aspects qui vont être pris en compte. Et les aspects liés à recherche et développement, on va y travailler peut-être. Ça, c'est une préoccupation que vous venez de soulever. Nous allons voir comment formuler une offre à votre disposition, à votre endroit, pour que vous puissiez voir si cela vous intéresserait. Voilà. Maintenant, si vous pouvez aussi nous aider à dire concrètement ce que vous voulez, pas maintenant, hein, mais après, ce que vous voulez vraiment par recherche et développement. Parce que là encore, est-ce que c'est des choses qui vont être faites au niveau des institutions ou bien des recours à des prestataires externes pour vous aider à bien à faire des recherches? Parce que parfois, quand on est dans l'action, on peut ne pas prendre le recul nécessaire pour analyser les faits et gestes et savoir comment améliorer les performances, améliorer les pratiques internes et ainsi de suite. Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment utiles en termes, au niveau des institutions, qu'elles aient avec de manière efficace des pôles de développement, de recherche et de développement? Bon, ça c'est une préoccupation. Mais on va en discuter encore. Ok, merci. Donc, je vous envoie le lien d'inscription pour notre prochaine affaire sur le, les travaux de fait d'exercice. Donc, c'est une thématique assez précise qui peut être facilement déroulée en 4 heures et nous l'avons déjà fait l'année dernière. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres préoccupations. Je pense que nous sommes en train de finir notre séance et je voudrais vraiment remercier les personnes qui nous ont fait l'honneur d'être là. Madame Ekodesi, merci. Il y a Zola qui est là. Merci. Monsieur Kossi. Merci. Fabrice, merci. Monsieur Kounou, merci. Et Ange, merci beaucoup pour la participation. Et nous espérons vous revoir très bientôt pour nos webinaires, mais aussi pour nos affaires. Peut-être pas vous personnellement, mais vos collègues et collaborateurs. Et nous sommes très, très disponibles à répondre à vos demandes et pour votre satisfaction. Je voudrais faire un coucou spécial, un remerciement spécial à Madame Patricia dont j'ai eu les nouvelles il y a très longtemps, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci de participer au lancement de notre plan de formation 2022. Merci James, merci à tous et à très bientôt. Et merci spécialement à M. Gougan que j'ai pris au vol qui a répondu favorablement à notre invitation et pour sa présentation. Je ne sais pas s'il a un dernier mot. Je précise que nous allons vous faire parvenir et la vidéo et la présentation, les différentes présentations qui ont été faites au cours de la séance. Ok, je remercie tout le monde et j'ai senti, il y a un parterre je vais dire, d'experts dans le forum. Et merci à tout le monde. Euh, le secteur, c'est nous qui allons le construire. Merci. Merci Merci. beaucoup et bonne soirée, à bientôt.